Le Z-Event est au cœur de la polémique, après que beaucoup de personnes se soient plaintes d'avoir vu des personnes problématiques parmi la liste des 100 streamers. On va faire le récap de toutes les accusations aujourd'hui. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Si tu veux me soutenir et avoir un journal quotidien lié au drama sur internet, je t'invite à aller voir mon Patreon qui se trouve en description. Bien, que s'est-il passé? Eh bien pour comprendre ça, voyons ensemble les différents tweets qui ont fait du bruit ces derniers jours et où dedans pas mal d'accusations sont faites. Alors tout commence avec le tweet de ce compte Twitter, nous toutes, disant le Z-Event 2024 a été annoncé et la liste des participantes sur place et à distance a été dévoilée. Lutter contre le harcèlement pendant les événements caritatifs, ça s'organise en amont et ça implique de ne pas faire participer de personnes problématiques. Pour rappel, le Z-Event est un événement caritatif créé par Zerator et Dash, organisé pour récolter des fonds pour des associations. Des streamers et streameuses live en même moment et encouragent leurs viewers à faire des dons. Sur le principe, c'est donc une très bonne initiative qu'on encourage, mais dans les faits, on observe souvent quelques problèmes. Dans les éditions précédentes, il manquait de représentation féminine. Ce manque de représentation peut avoir plusieurs origines, par exemple le fait que les hommes aient plus tendance à inviter d'autres hommes, mais aussi le fait que les femmes ne se sentent pas en sécurité dans ce type d'événement car le risque de harcèlement y est très élevé. On en vient donc au deuxième problème, le harcèlement. Plusieurs streameuses ont été harcelés suite à des événements comme le Z-Event et certains le sont toujours des années après. Une simple mention de leur présence quelque part, le moindre tweet un peu viral suffit à relancer la machine. Insultes, désinformation, deepfake, menaces de viol ou violence physique, menaces sur les proches, divulgation d'adresses et si vous avez le malheur de dénoncer ce harcèlement, vous êtes à votre tour harcelé. Il est possible d'agir en amont pour limiter les risques de harcèlement, rédiger une charte que les streameuses s'engagent à respecter, écarter de l'événement les personnalités qui ont déjà été accusées de violences sexistes ou sexuelles ou d'appel à harcèlement, faire de la prévention avant, pendant et après l'événement, avoir une tolérance zéro face aux insultes et aux menaces et communiquer dessus, former les modératrices pour qu'elles soient toutes capables de repérer ce qui est problématique, avoir une équipe qui soit formée et prête à réagir au moindre problème avec un ou une juriste dans l'équipe par exemple, s'assurer que tout va bien pendant et après l'événement et accompagner ceux qui en auraient besoin. L'événement On est Furax, qui est également un stream caritatif mais dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes, est un très bon exemple de ce qui peut être fait dans un espace safe pour tous et pour toutes. Ne pas avoir de personnes problématiques parmi ses participants, ça implique de vérifier chaque candidature et pas uniquement celles qui viennent sur place. On ne peut pas se baser que sur des chiffres sans vérifier le contenu et les potentielles accusations. Tout ça en mettant un tweet d'une personne s'appelant Nathalie Furax, qui est une streameuse sur Twitch. Sauf que ce qui est assez contradictoire dans son tweet, c'est que au début, la personne qui gère le compte Nous Toutes nous dit qu'une simple mention de leur présence quelque part, le moindre tweet un peu viral suffit à relancer la machine. Sauf qu'en mettant le thread de Nathalie Furax, qu'on va voir tout de suite, c'est assez hypocrite de dire ça dans son thread. Car dans le thread de Nathalie Furax, elle nous dit en refusant de faire un background check et un tri efficace de ses participants en ligne et ou en présentiel, le Z-Event met en danger les femmes et les personnes racisées de sa communauté et de son public et leur volonté de l'ouvrir à tous Slime et Pro ne présage rien de bon. Vous ne pouvez pas organiser l'événement caritatif le plus vu et suivi en France en laissant la porte ouverte à toutes les pires raclures de ce réseau. Ça met d'autres streamers et leur public en danger et vous l'avez déjà vu aux premières loges. Vous êtes capable de le faire puisque vous avez dégagé certains des plus connus et craignos. Il vous aura fallu 6 ou 8 ans pour dégager Sard. Bien sûr, elle fait référence à Sardoche, mais vous l'avez fait, bravo. Vous auriez aussi pu vous entourer de gens pour vous aider à trier parce qu'il y a un tri à faire. En réunissant des streamers pour un événement caritatif ayant une gigantesque visibilité, vous êtes responsable de leur sécurité. Vous exposez les streamers les uns aux autres, vous invitez ciment un harceleur misogyne et des femmes dans le même événement, vous êtes responsable. Parmi les streamers en ligne sur place, il y en a qui ont participé au stream populaire et se sont engagés contre la montée du FN et du racisme. Mettre ces personnes dans le même événement que la sainte ouvertement facho, c'est leur manquer de respect et les mettre en danger. Très peu de streameuses racisés cette année et le peu qu'il y a est mis en danger par le public, la streameuse qui partage ouvertement des idées racistes et vous lui donnez une énorme visibilité. C'est une honte en 2024, vous continuez à mettre des gens en danger. Zoltan est un des plus gros harceleurs misogynes de la communauté de World of Warcraft, estime que les femmes percent uniquement parce que c'est des femmes, a pas hésité à envoyer sa commu sur n'importe quel concurrent
il va faire la même pendant l'event. Ah et Pierre, niveau harcèlement aussi, je peux en parler, c'était assez récent, les bails de QSMP, quand il envoyait sa commu sur le dos parce qu'il était pas content de pas pouvoir continuer à stream sur un serveur qui exploite des gens sans que les gens lui rappellent son absence de race. Ensuite, elle continue à dénoncer d'autres personnes comme Sarway, Josplay, Farod, etc. Elle nous dit par exemple, Farod est connu comme le loup blanc pour des accusations d'avoir drogué et violé des femmes, mais tout le monde hurle que ça a été prouvé comme faux, sans sortir la moindre preuve alors qu'il a menacé toutes les victimes jusqu'au silence. Josplay, le racisme et le N-word, apparemment ça fait sa jeunesse, il y a plusieurs personnes différentes qui en parlent, même ceux qui le kiffent et veulent le défendre. Sarway, la personne qui dessine du loli ou parle de loli à son chat en trouvant ça pas si grave et que ça devait être légal. Vous savez, le contenu pédopornographique. Enfin bref, elle a vidé un chargeur sur pas mal de personnes. En soi, il y a une grande partie qui est vraie. Ouvrir le Z-Event à plus de 100 streamers juste en se basant sur leurs stats, c'est assez problématique. Si derrière tu ne consultes pas leur background, là-dessus je les rejoins complètement. Mais ce qui est assez hypocrite, c'est que les deux personnes au début du thread disent qu'il y a des harceleurs qui participent à l'événement et que le moindre tweet ou la moindre balle perdue suffit à relancer un harcèlement, alors que ces mêmes personnes le font. C'est d'une hypocrisie sans nom, parce qu'en faisant ce genre de thread, ça va juste relancer un harcèlement sans nom. Ça aurait plus de sens si Nathalie Furax n'aurait pas pointé du doigt certains streamers. Et bon, en conclusion, ces personnes-là trouvent ça assez dérangeant d'inviter des personnes problématiques à un tel événement qui va être vu par des millions de personnes. Zerator a quand même donné un petit avis sur toutes les personnes qui râlent sur la toile, et honnêtement, c'est plutôt une bonne réponse. Ceux qui ont un peu du mal à prendre de la hauteur, n'allez pas trop sur les réseaux sociaux, puisque comme d'habitude, les gens vont râler, vous le savez, la France est un peuple de râleurs. Et évidemment que le The Event n'est pas un événement parfait, mais on essaye de faire de notre mieux pour pouvoir organiser une belle collecte avec le plus de gens possible et le faire ouvrir le plus possible, évidemment. Donc, parlez-en autour de vous, ça râle déjà. Oui, non mais bien sûr. De toute façon, quand on respire, on râle. Donc ça va être un bide dans tous les cas. Ouais, comme d'hab, bien sûr. Non mais évidemment. Mais le but de The Event n'est pas que ce soit pas un bide, hein. On s'en fout, hein. D'ailleurs ça va bider. Le but c'est d'avoir une collecte, et une belle collecte. Et ça, si c'est respecté, tout le reste, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Regardez l'an dernier, on a fait un giga flop, mais on a récolté 10,1 millions d'euros. Et c'était top. Donc cette année, j'espère un flop équivalent. Et si c'est moins, tant pis. Si c'est plus, tant mieux. Voilà, comme d'habitude. Dès le premier euro, la game est gagnée. Sans l'ouverture de cette collecte, les gens ne donneraient probablement pas à ces associations-là. Donc, dès qu'il y a 1 euro, c'est gagné. Et si on arrive à faire 1 euro, pour moi, ce sera gagné. Évidemment, ne vous énervez pas trop sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est pas très grave. On a vu l'an dernier que les gens qui râlent sur les réseaux sont dans une bulle. C'est des gens qui vivent beaucoup à travers ça. Prenez du recul. Ne vous en faites pas si des gens disent le The Event c'est nul, ce sera nul, etc. C'est pas grave. C'est pas très grave. Le The Event existe sans ces gens-là et il continuera d'exister sans ces gens-là. Donc ne vous en faites pas. Soyez au rendez-vous le jour de l'événement. Tout va très bien se passer. Et s'il y a des trucs qui se passent moins bien, on réagira. On essaiera toujours de faire mieux. Le but c'est toujours de devenir de meilleurs humains. Et d'essayer d'aider les autres. Vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ça t'a plu, mon Patreon est en description. Je te remercie d'avance. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.